les élections municipales gatinoises au matin d'ici. Voici Mélanie Boissonneau. 7h42, l'élection à la mairie de Gatineau va avoir lieu le 9 juin prochain. Pour vous permettre de faire un choix éclairé le jour du scrutin, on vous propose une longue entrevue avec chacun des candidats tous les matins à 7h40 ou à peu près. On va commencer aujourd'hui avec Mathieu Saint-Jean parce que c'est lui qui a déposé officiellement sa candidature en premier. Mathieu Saint-Jean, bonjour. Oui, c'est déjà allumé. Vous avez juste à vous approcher puis à parler. Je suis pas habitué de venir à la radio, donc merci bien de me recevoir. Bien, bienvenue dans nos studios. Si je campe un peu qui vous êtes, parce que vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes peut-être pas le candidat le plus connu du public, mais en 2021, vous aviez été candidat pour le Parti populaire du Canada. Ça, c'est le parti de Maxime Bernier, ici, dans la circonscription de Gatineau. Vous étiez arrivé en 5e place. Vous êtes originaire de Laval. Vous avez été organisateur de festivals médiévaux. Vous avez créé votre entreprise aussi, Uniforme VPC. Et on peut dire que vous n'êtes pas nécessairement un politicien de carrière. Pourquoi vous présentez à la mairie de Gatineau? Bien, parce que moi, je trouve ça important que ma génération se présente en politique pour pouvoir effectuer des changements. Aujourd'hui, on vit, tant que moi, des temps étranges au niveau de la société dans laquelle on est. Alors, pour une voix, pour ceux qui trouvent cette société est de plus en plus étrange, je me suis dit que je devais démontrer l'exemple en me présentant à la mairie ou en me présentant dans au fédéral comme tel. Oui, ce que vous aviez déjà fait. Quand vous parlez de génération puis de ceux qui trouvent le monde dans lequel on vit de plus en plus étrange, vous pensez à qui? Qui sont comme vos électeurs cibles? Ben, en fait, tout le monde sont les électeurs cibles. Mais par contre, c'est ceux qui connaissent un petit peu moins la politique. Moi, j'ai été chanceux. J'ai été politisé à partir de l'âge de 14 ans par mon père dans les Laurentides. Donc, je connais un peu plus la politique que les autres et je sais un peu leur fonctionnement et leur rouage interne et aussi ceux dans l'ombre. Et en ce moment, tant qu'à moi, on a certaines applications dans les lois qu'on est en train de faire que ça va à l'encontre de nos principes fondamentaux. Vous pensez à quoi dans un exemple de loi? La nouvelle loi qui est sortie permettant aux municipalités de taxer quasiment presque tout. Ça, c'en est une. L'exemple, on a pu voir récemment aux îles de la Madeleine, où est-ce qu'il fallait que le maire voulait taxer l'entrée au tourisme. Ce genre de choses-là, quand on regarde nos lois fondamentaux, on a le droit de voyager n'importe où au Canada sans restriction. Donc ça apporte des restrictions au voyage. Et je ne suis pas tout seul qui pense ça, là. Pas juste ceux qui me suivent comme tel, là. Je fais le tour depuis 5 semaines au niveau municipal. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des préoccupations à ce niveau-là. Fait que... Parlant de taxes, si, par exemple, là, pour financer la STO, la Société de transport de l'Outaouais, on dit on a un déficit, les fonctionnaires prennent moins souvent l'autobus, on a une nouvelle taxe sur l'immatriculation, et là, elle va aller grandissant parce que ce déficit-là est grand. Vous en pensez quoi? Vous feriez quoi comme maire? Bien, en ce moment, dans un état économique dans lequel on est, où est-ce qu'on est quasiment rendu, je pense, à 51 de taux d'imposition total, là, si on calcule toutes les taxes là, au complet, on est rendu quasiment à ce niveau-là. Rajouter une autre taxe pour l'autobus, OK, le système de transport, ça va toujours être déficitaire, peu importe dans les années dans lesquelles on vit. Je viens de Laval, je peux vous en parler long sur le système de transport de Laval. Mais à un moment donné, il faut faire aussi une révision. Il y a eu des suggestions qui ont été offertes à la Ville dans le passé qu'au lieu d'avoir des gros autobus hors des heures de pointe, on aurait pu acheter des mini-bus. Qui aurait été une économie au niveau des achats. Il y a beaucoup de chauffeurs qui m'expliquaient que durant le COVID, et même encore aujourd'hui, il y a des chauffeurs qui sont payés en stand-by. Fait que c'est beaucoup d'argent qui est investi comme ça pour rien. Moi, j'étais agent de sécurité puis on m'a jamais payé en stand-by. OK? Fait que c'est ce genre de choses-là. Fait qu'une taxe de plus aux citoyens d'immatriculation, ça vient un peu avec la philosophie de la ville de 15 minutes où est-ce que tout le monde devrait être en vélo ou à pied puis qu'on élimine l'automobile à 100 %. Je peux comprendre qu'on veut réduire le taux de monoxyde de carbone dans les grandes villes, mais il y a d'autres façons qui pourraient être faites autres que taxer l'automobiliste comme tel. Vous pensez à quoi quand vous dites ça? En fait, c'est de regarder les nouvelles technologies. Là. On fait 150 ans qu'on utilise le moteur à combustion. Il y a d'autres technologies qui existent sur le marché, autres que celui électrique là, à batterie, qu'on a caché aux gens depuis tellement d'années parce qu'on a dit que c'était des affaires bidons. Là, fait que, exemple, le moteur à hydrogène.
Moteur à hydrogène ne donne aucun monoxyde de carbone. Et si tu mets de l'eau, puis ça ressort de l'eau. Fait que... Mais comment, à l'échelle d'une ville, on fait pour faire ce genre de changement-là? Ah, ben ça prend 3 générations. Donc, vous êtes là pour longtemps, c'est ce que je devrais comprendre? Exactement. Donc, quand on s'implique en politique, quand on s'implique au niveau social, ce qu'on m'a appris mes professeurs en sociologie à l'UQAM, c'est que ça prend au minimum 3 générations pour pouvoir faire une transformation de société. Je reviens parce que vous disiez politisé à l'âge de 14 ans par votre père. Ça ressemblait à quoi, l'environnement? Comment vous en êtes venu à cet engagement militant? Ben, en fait, nous, c'est drôle parce que le côté paternel était pro-Québec et le côté maternel était pro-libéral. Fait que ça faisait des belles sujets de conversation autour de la table quand c'était les parties de famille. Mais on s'est beaucoup impliqué au niveau municipal. Ma famille est très communautaire, fait qu'on était toujours un peu bénévole en arrière pour aider les représentants, les candidats au niveau des partis ou au niveau aussi provincial avec, dans Sainte-Thérèse avec le Parti québécois. Et donc, l'action politique a toujours été importante. Vous étiez aussi très impliqué quand il y a eu ce convoi des camionneurs qui a occupé la ville d'Ottawa, un convoi où le message était beaucoup, justement, sur la place du gouvernement. J'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez que le politique peut faire comme différence? Comme maire, vous allez devoir aller cogner à la porte du fédéral que vous étiez en train de contester pendant le convoi des camionneurs. Qu'est-ce qu'on peut faire comme différence en politique? Bien, la différence en politique, c'est quand tu as les 2 pieds dedans, c'est là que tu peux poser beaucoup de questions. Parce que sinon, à l'extérieur, on ne nous a pas montré à comment faire poser les questions aux députés, aux fédérales ou aux conseillers de ville. Moi, comme que je rencontre beaucoup de citoyens de ce temps-ci, puis ils me disent « Ah, mais on a tel problème, mais on communique avec la ville, puis on n'a jamais de réponse. » Mais je dis « Est-ce que ça, vous avez parlé avec votre conseiller de district? Ah, ben non, je ne sais pas c'est qui. » OK, parfait. Ah, j'ai tel problème, mais est-ce que vous avez parlé à votre député fédéral? Fait que c'est à ce niveau-là, moi, que je veux plutôt regarder, instruire les gens pour être capable de naviguer à travers les eaux politiques. Au sujet de mes contacts avec le fédéral, ce que j'étais pas d'accord à ce moment-là, c'était le fait des restrictions qui allaient tout alentour de ça. C'était plus à ce niveau-là, restrictions de transport, restrictions chez vous. J'avais l'impression de revenir adolescent. Fait que, à un moment donné, on est des êtres humains, on a une intelligence. Plus que la vaccination. Oui, la vaccination, c'est ton choix personnel, en réalité. Fait que, on prend en jaser pendant des heures et des heures autour d'un micro, mais ça va toujours revenir à c'est ton choix personnel. C'est à peu près ça aussi que nos lois nous disent. Tout ce qu'on fait en tant qu'être vivant, c'est nos choix personnels. Ton temps et ton espace t'appartient à toi. À moins, bien sûr, que tu deviens une personne qui va contre le bien du commun, ce qui veut dire si tu brises, si tu voles, si tu pilles, si tu fais le meurtre. Et c'était l'argument du vaccin. Vaccinez-vous pour protéger les personnes vulnérables. Ouais, ça, c'est comme un slogan de Volkswagen. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? En voulant dire, c'est du marketing tant que moi dans mon livre à moi en tant que sociologue. Fait que... OK. Et puis je reviens à la question, comme maire, donc, est-ce que c'est l'objectif ultime? Parce que vous êtes en train de me parler de faire tout un travail d'éducation auprès des citoyens. Vous allez, je ne sais pas, est-ce que vous le faites encore à la Maison du citoyen tous les jours, rencontrer les gens? Quand j'ai la capacité de le faire, oui, j'y vais. Mon but en tant que maire, ça va être vraiment de ramener la politique au peuple. Alors, ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est une politique de corporation. Fait que c'est des corporations qui nous gèrent et qui nous mènent et qui nous amènent dans le monde dans lequel on est. Et on oublie à ce moment-là l'être humain. Je le vois à l'échelle d'une société, disons d'un pays. Je peux voir comment les GAFAM, par exemple, de ce monde, Google, Amazon, etc., peuvent nous mener. Mais à l'échelle d'une ville, à l'échelle de Gatineau, quelle grande corporation serait en train de mener les destinées des Gatinois? Il y en a plusieurs qui sont un peu méconnus et connus. La plupart sont dans le domaine de la construction, pour ne pas nommer de nom comme tel. Sinon, on est dans le domaine des technologies aussi, qui mènent beaucoup le jeu en ce moment, parce qu'on utilise l'excuse de la sécurité informatique pour pouvoir pousser certains points qui sont bons, qui sont valables, mais que des fois, quand tu regardes un peu plus loin l'utilisation qui pourrait être utilisée, tu fais comme, peut-être qu'on aurait pu mettre un petit bémol là-dessus. Donc, comme maire de Gatineau, vous faites quoi? Par exemple, si vous me dites dans le milieu de la construction, promoteur immobilier, vous les encadrez plus? Vous les encadrez comment? En fait, j'utiliserais l'administration pour ouvrir un peu plus la machine. En ce moment, nos constructeurs
de Gatineau a un grave problème. La machine bureaucratique de Gatineau est lourde. J'ai des contracteurs, de petits contracteurs. Les gros contracteurs ont les moyens de payer le lobbyiste pour pouvoir faire avancer leur projet. Mais le petit contracteur ou celui qui fait 1 ou 2 ou 3 maisons sur son terrain a des graves problématiques pour pouvoir avoir les permis. On trouve toujours une excuse, la couleur de la brique, le toit, il n'est pas assez haut, le toit est trop haut. Tu reviens la semaine d'après, tu as payé 2500 pièces d'architecte pour faire monter ton toit sur papier, puis là, il est rendu trop haut. Fait que c'est toute cette idéologie-là où est-ce que maintenant, il faudrait faire un virement à 180 degrés. Il va falloir que les administrateurs gouvernementaux ou les bureaucrates se remettent en place que c'est pour le peuple qui travaille en réalité. Et non pour une corporation ou pour gérer à leur façon la ville. Fait qu'il va falloir vraiment plus encadrer nos décideurs sur le terrain pour leur dire, écoute, es-tu un ingénieur, un architecte pour décider de la hauteur de toit? Là? Puis là, quand je vous entends, derrière ça, évidemment, on est conscient qu'il y a une crise du logement. Les logements sont particulièrement chers à Gatineau. On a déjà dit même que c'était le logement abordable d'Ottawa était Gatineau. Il y a aussi un autre dossier qui est très important, c'est l'itinérance. Oui. Vous voyez ça comment? Bien, en fait, il faut savoir c'est quoi l'itinérance. L'itinérance, c'est un produit de la pauvreté. Puis après ça, il faut savoir c'est quoi la pauvreté. La pauvreté, c'est quand un être vivant n'est plus dans la capacité de payer ses ressources, payer son logement, sa nourriture, etc. Puis là, comme j'expliquais, avec le 51 de taux d'imposition auquel on est rendu, soi-disant pour nos routes, toute la patente on peut voir à Gatineau que nos routes font pic-pic, désolé pour le terme, à ce moment-là, voyons, j'en étais rendu avec mes skis. Bien, l'itinérance, Oui, l'itinérance. vous disiez, ça découle Ça de la découle de la pauvreté. pauvreté. Donc, puis dans l'itinérance, il y a 4 catégories d'itinérants. Il faut savoir ça aussi. Il y a l'itinérant la personne qui se retrouve à la rue parce qu'elle n'est plus capable de payer son loyer parce que c'est rendu 1600 pièces pour un trou et demi. La deuxième personne, c'est le toxicomane puis celui qui prend de l'alcool, que lui, il se ramasse là parce qu'il est toxicomane puis il prend de l'alcool. Le troisième, c'est les personnes avec les difficultés physiques et mentales, qu'on oublie aussi. Puis le quatrième, c'est celui qui veut vivre comme ça, comme un nomade. Fait que pour la première et la quatrième catégorie, on peut les aider facilement en créant des mini-maisons. Gatineau avait parti un projet dans le passé pour pouvoir donner des réglementations au niveau des mini-maisons pour permettre aux gens de construire sur leur terrain en arrière peut-être une mini-maison pour grand-papa, grand-maman ou mon oncle, ma tante qui est plus capable d'avoir un logement. Fait que moi, je ramène cette idée-là de construire des mini-maisons parce que sur un terrain d'un acre, on peut en construire entre 20 et 30 et 40 facile là, si on sait comment les bâtir comme il faut. Mm-hmm. Mais c'est pas juste bâtir des mini-maisons pour bâtir des mini-maisons. Il faut aussi les aider à... parce que dans la pauvreté, c'est que tu n'es plus capable de donner pour la société. Alors, il faut ramener ces valeurs-là aussi qu'on a beaucoup bâché sur le patriotisme. On est dans le temps des patriotes puis la fête de la reine. Mais on a beaucoup bâché sur le patriotisme. Le patriotisme, c'est pas juste l'appartenance à un pays ou à une province, à une ville. C'est l'appartenance à soi-même aussi dans notre moment présent dans la société. Fait que pour les aider, on peut leur montrer à faire des mini-maisons. Il y a des technologies aussi qu'on peut aller chercher qui coûtent moins cher que notre bois, puis notre J-Proc, puis notre laine minérale. Entre autres, je parlais hier au symposium sur la pauvreté qu'on pouvait faire des briques avec de la terre tassée, des briques style Lego. Fait que la seule affaire, c'est qu'il faut les protéger contre les tempéries. Mais avec toutes les terres qu'on retire pour faire les maisons ou les gros buildings qu'on est en train de faire, mais cette terre-là est envoyée à Diable-Vauvert et ça coûte cher de transport. Fait qu'on pourrait la réutiliser pour faire de la brique. Mathieu Saint-Jean, comme candidat à la mairie, évidemment, il faut penser argent. Oui. Donc, comment on finance ça et est-ce que ça veut dire une hausse de taxes pour les Gatinois? Non, moi, le contraire. Moi, je vais essayer de garder le taux d'imposition le plus bas possible. Il y a des façons de faire... Le plus bas possible, juste pour que ce soit clair, quelqu'un qui vote pour vous, ça veut dire le taux actuel, ça veut dire baisser en deçà de... ou toujours suivre le taux d'inflation? Taux d'inflation en ce moment, même si je compte le taux d'inflation, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça serait de garder ça, mais ce serait aussi d'aller chercher d'autres sources de financement. Les villes ont le droit d'aller chercher d'autres sources de financement que celui des impôts, parce qu'il faut savoir que quand une taxe, c'est un impôt aussi. Et on serait dans la capacité de développer des ressources énergétiques
pour pouvoir aller chercher du financement. Il y a aussi toujours la bonne vieille façon qui est de s'entraider tous et en commun. Il y a beaucoup de méga-corporations qui ont fait beaucoup d'argent les 3-4 dernières années. Fait qu'ils pourraient peut-être en remettre un peu plus au peuple au lieu des actionnaires. En terminant, si vous remportez cette élection, c'est une question qu'on pose à tous les candidats. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer? Aucunement. Je fais pas partie de la bourgeoisie de Gatineau. Je suis pas un millionnaire. J'ai pas des amis courtiers. Je pense que j'en vois pas. D'accord. Vous avez très bien répondu à la question. Mathieu Saint-Jean, merci et surtout, Ça fait bonne fin de plaisir. campagne. Merci à vous de m'avoir invité. Puis si vous voulez que je parle sur d'autres sujets, ça me ferait un grand plaisir de revenir. Parfait.